les hommes de religion, les hommes de foi nous ont rejoints pour dialoguer sur finalement le dialogue interreligieux. On arrive un petit peu au cœur du sujet, dans le contexte que je décrivais tout à l'heure, mais aussi dans la réalité qu'ont décrite les 4 intervenants précédents. Donc je vais demander à chacun d'eux d'avoir une présentation pendant 7 à 10 minutes maximum, de la façon dont finalement un peu l'état de leur communauté, ici dans le Val d'Oise, mais aussi, voire surtout, la façon dont, au sein de leur communauté, est envisagé et pratiqué le dialogue interreligieux. Alors, je vais suivre l'ordre qui m'a été indiqué par les organisateurs, qui n'était peut-être pas un ordre d'ailleurs, qui est peut-être complètement le fruit du hasard, mais je vais demander à monsieur Laurent Béros d'intervenir en premier. Merci bien. J'ai été surpris d'entendre certaines choses tout à l'heure, mais on pourra en débattre. Et je suis complètement d'accord sur beaucoup de choses. Alors je vais commencer d'abord par dire ce qui, là où je colle bien avec ce qui a été dit précédemment, c'est qu'effectivement le dialogue interreligieux est un dialogue de convaincus, bien que dans ces assemblées, on apprend toujours. Et ce qui est assez extraordinaire justement, c'est de percevoir le religieux, la philosophie qui, à travers les religions, eh bien, d'apporter à chacun à la fois des certitudes, mais aussi de perturber certaines certitudes qui nous permettent de nous renforcer encore plus eh bien, dans ce que l'on est ou dans ce qu'on croyait être. Et donc, c'est peut-être un petit peu ça qui fait peur parfois à certains, c'est d'être confronté à l'adversité, à quelque chose de différent de nous, et quelque part de nous perturber. Et je pense que la première des choses qu'on doit dire, c'est que si on est perturbé par l'autre, c'est qu'on n'est pas soi-même. Donc l'interreligieux est fondamental, même pour des convaincus. Mais mis à part cela, je pense que effectivement, nous devons aller à la rencontre des citoyens, parce que ce que j'ai bien entendu de la part de nos maires respectifs, c'est qu'on a des citoyens. Et que les citoyens, parfois, ce sont des citoyens, et parfois, ce sont des religieux. Alors, les religieux, ils ne comprennent pas. Des fois, on est des citoyens, sans avoir ni le droit de parler, ni le droit d'agir. Et parfois, on nous appelle en à-rescousse pour régler certains problèmes. Et je pense que cette forme un petit peu hypocrite de l'acceptation des religions et de la volonté de vouloir les utiliser, eh bien, trouble le débat. Et donc, je pense qu'il est impératif de savoir que le religieux, comme le philosophe, comme le politique, comme tous ceux qui font une société, eh bien, peuvent amener quelque chose au débat sociétal, peuvent amener quelque chose dans leur contribution à une construction positive de la société. Et si on n'a pas compris ça, que derrière le religieux, en fin de compte, il y a quelqu'un qui pense effectivement à travers ces textes, mais qui pense, c'est une pensée, et à partir de là, on ne peut que s'enrichir, puisque si nous sommes tous différents, c'est parce que nous devons être chacun d'entre nous peut devenir ce qu'il n'aurait jamais pu devenir seul. Il faut bien comprendre ça, c'est que dans le judaïsme, on dit quel est l'homme intelligent ? Eh bien, c'est celui qui apprend de tous les hommes. Notre capacité à pouvoir nous enrichir dans un débat honnête fait de nous des hommes intelligents. Et donc, c'est dommage de se priver du concours de tout à chacun. Effectivement, nos communautés ont eu il y a eu un phénomène religieux qui a été très fort. Le repli de nos communautés par rapport aux écoles juives n'est pas dû qu'au fait de l'antisémitisme, mais au fait aussi que des juifs aujourd'hui ne peuvent plus suivre un cursus scolaire, encore ça peut aller, mais universitaire, pratiquement impossible. Vous avez des gens, je vous donne un exemple très concret, j'avais 12 étudiants en dentaire cette année qui vont retaper leur deuxième année
parce que le doyen de cette faculté n'a pas voulu déplacer un examen qui tombait le jour de la Pentecôte, de la Shavuot, donc la Pentecôte juive, et donc il leur a mis 0. Et donc, bien qu'ils aient eu la moyenne avec le 0 étant une note éliminatoire, ils ont été recalés. Ça, eh bien, fait que nos étudiants partent au Canada, partent en Amérique ou partent en Israël. Et ça, c'est un réel problème. Parce que là, on n'est plus dans la stigmatisation du juif par rapport à ce qu'il peut véhiculer chez certains, où là, il y a une espérance en se disant on peut faire quelque chose. Le dialogue, on va aller vers les gens. Mais lorsque c'est une radicalisation de la laïcité qui s'installe au sein de la société, là, le débat doit être ouvert parce qu'il y a un moment où on ne revendique rien et il est bien évident qu'on conçoit que la laïcité, c'est le ciment de notre société, et que c'est grâce à elle qu'on est là aujourd'hui et que la laïcité est importante. Mais il faut savoir lui donner la vraie définition, pas seulement une définition qui est inscrite et codifiée, mais celle qui s'inscrit dans la réalité des faits au quotidien. Et à partir du moment où on a compris qu'on a des individus et qu'on a des gens qui ne peuvent pas être baladés, perdre des années d'études parce qu'ils ne peuvent pas vivre. Alors, il y a un moment, le juif, il se dit, alors je suis juif dedans, mais pas juif dehors. Jusqu'où s'arrête mon judaïsme? Et ça, c'est un réel problème aujourd'hui qui fait qu'il y a une crispation parfois de nos jeunes. Et donc, du coup, la vraie interrogation pour nous aujourd'hui, c'est de dire jusqu'où peut-on aller? On conçoit tout à fait que le 24 décembre, il n'y aura jamais d'examen, que le 1er janvier, il n'y aura jamais d'examen. Et donc, quelque part, la laïcité, elle est où? Donc, et c'est normal. Moi, je trouve qu'on doit donner à chacune des religions. Eh bien, en fin de compte, si on regarde bien, en ayant étudié un petit peu la question, on a 8 dates à retenir. Vous savez, il y a 8 dates à retenir. Si on était capable de dire, allez, pendant 8 dates de différentes religions? 8 dates dans toutes religions confondues. D'accord. On a 8 dates à retenir et puis se dire, ça ne doit pas tomber dans les calendriers. Alors, pourquoi je parle de radicalisation de la laïcité? Ce n'est pas simplement pour provoquer, mais c'est pour vous dire que ce phénomène, avant 2000, n'existait pas. Il y avait toujours des arrangements. Et je pense que c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on s'est toujours arrangé avec tout le monde parce qu'il y a eu toujours des gens de bonne volonté. Et qu'aujourd'hui, on a mis des lois qui font qu'on se cache et on sort, comme l'arbitre dans un match de foot, un carton jaune, laïcité, non, je ne peux pas. Alors qu'avant, on arrivait à gérer. Il m'est arrivé, en tant que rabbin, assermenté, de faire passer des examens de toutes sortes d'examens universitaires au séminaire israélite de France à la rue Vauquelin pour faire passer des étudiants qui étaient surveillés par nous. On recevait sous pli les contrôles et ils passaient ces contrôles et qu'on remettait sous pli, cachetés, et on redonnait ça aux doyens. C'était des arrangements. Mais quelque part, eh bien, ces arrangements n'ont qu'un temps. Et je pense qu'il y a un moment où il faut légiférer et se dire, ayons l'honnêteté d'accepter que nous avons une société plurielle et que si on veut que cette société se sente bien là où elle est, là où elle vit, là où elle veut être épanouie, eh bien, il faut aussi savoir l'accepter. Et je pense que c'est fondamental pour nos communautés, alors je parle de la mienne, de nos communautés, eh bien, de pouvoir s'insérer dans un tissu. Donc, on ne fera jamais ce que la société peut-être à un moment pensait. Elle pensait que le fait religieux allait s'écrouler et qu'à un moment, on allait se désintégrer. La religion, c'est s'intégrer sans jamais se désintégrer. Donc, l'intégration, c'est fondamental. On le prouve à travers nos prières quotidiennement, puisque nous lisons des prières pour la République, où nous avons inséré une prière pour nos soldats qui protègent aujourd'hui tous les lieux de culte. Et dernièrement, nous avons aussi béni les forces de l'ordre, parce qu'elles aussi contribuent largement à la sécurité du territoire national. Donc, l'intégration, la volonté de vouloir vivre et d'épanouir et de développer la ville dans laquelle nous nous trouvons, c'est fondamental, ça fait partie de notre culture, ça fait partie même de la liturgie, et ça fait partie des textes fondamentaux du judaïsme, puisque Jérémie, le prophète Jérémie, disait « Priez
pour que votre pays ou votre ville puisse vivre dans la concorde, dans l'unité et dans la fraternité. Et donc, à partir de là, nous, on a grandi, on a toujours grandi. Mes parents venaient d'Algérie. Ils ont grandi avec, effectivement, des moments où on était ensemble, mais surtout des moments où on vivait ensemble. Parce que là, c'est des moments où on est ensemble. Moi, ce que je pense, que le dialogue interreligieux, c'est aussi un moment où on va vivre ensemble. Il faut qu'on puisse faire des marches, par exemple, œcuméniques. Aller faire des marches, c'est important de prendre, par exemple, un maire, peut-être même le préfet, prendre l'évêque, le rabbin, les imams, prendre des bouddhistes, et tout ce monde-là, marcher dans des quartiers. Parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, on ne touche pas ceux qui ne veulent plus parler. Et c'est cela qui pose un problème. Parce que ceux qui veulent parler, en fin de compte, eh bien, on est en train de fonder quelque chose. C'est important parce que chaque relation est une pierre à l'édifice. Mais je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est d'aller voir tous ceux qui ne veulent plus parler. Et il y en a beaucoup. Donc je pense que c'est un travail qui est important. Et je pense qu'avec l'aide à la fois des collectivités locales, de l'État, eh bien, nous pourrons arriver à nos fins. Parce que, comme je le dis souvent, ceux qui ont toujours gâché le monde, ce sont les minorités. Mais pour moi, ceux qui ont gâché le monde, ce n'est pas les minorités. Ce sont les majorités silencieuses. Et je peux vous dire aujourd'hui que nous sommes une majorité à vouloir la paix, à vouloir vivre ensemble. Et personne n'a besoin de le prouver, ni d'en faire une statistique, ni d'essayer d'en provoquer une. Mais simplement, il nous faut aujourd'hui parler, il nous faut aujourd'hui dénoncer et essayer de nous insérer dans un mouvement fort qui, à la fois, montre notre volonté de vouloir vivre ensemble, non pas par des mots, mais aussi par des gestes qui seront à la fois ostentatoires, oui, je le dis, ostentatoires par rapport aux enfants. Il y a des enfants aujourd'hui... Donc, ce que j'entends dans votre propos, c'est finalement des religions un petit peu plus visibles dans la société, des religions un petit peu plus à l'aise, finalement, dans la société, contribueront, en quelque sorte, à une société plus harmonieuse. La visibilité non identitaire, mais la visibilité simplement pour ne pas qu'on me dise quelle différence y a-t-il entre vous et un imam, entre un évêque et un rabbin. Aujourd'hui, il y a des questions qui se posent qui sont terribles. Et on voit lorsqu'on reçoit, par exemple, parfois des classes, on a des professeurs dans l'éducation nationale qui ont encore le courage de venir visiter des synagogues, des mosquées, etc. Et on voit que les enfants découvrent un monde. Et ils sont complètement... ils rentrent dans une synagogue, il est où Jésus, ils sont où les tapis, où c'est qu'on enlève les chaussures, mais ils sont complètement déstabilisés. C'est le tohu-bohu aujourd'hui dans l'éducation nationale, on est dans un tohu-bohu. Donc on est face à une société à qui on veut parler, mais qui ne connaît pas le b.a.-ba. Donc je pense qu'il faudrait créer la religion pour les nuls, et qui n'existe pas encore, à travers des visites, à travers... et j'avais proposé à l'époque, et je l'ai reproposé à Manuel Valls lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, et des cultes, de donner une visibilité aux religions en permettant simplement aux religieux d'aller dans des écoles et de dire « nous sommes pour la paix, nous nous acceptons, nous sommes différents, mais nous sommes des frères ». On voit bien qu'il y a un enjeu là au niveau de l'éducation et de l'éducation nationale. Merci Laurent Berros. Marc-Henri Vidal, est-ce que vous partagez cette vision de religion un petit peu plus visible, un petit peu plus affirmative dans la société ? Alors, dans le cadre du protestantisme, je dois dire oui, tout simplement parce que la tradition religieuse qui a la plus grande croissance actuellement sont les églises protestantes, dans les mouvances qu'on appelle évangéliques. Une église en France naît à tous les 10 jours, une église protestante. Et la multiplication depuis les 50 dernières années a été le triple. Les églises ont triplé de nombre. Dans le Val d'Oise, même réalité. On parle aujourd'hui enregistré de 50 églises, un peu plus en fait, 54 églises dans le Val d'Oise, églises protestantes,
qui sont enregistrés, officiels. Mais si on ajoute tous les groupuscules, les églises de maison, les rencontres ethniques, on parle de plus de 250 églises protestantes dans le Val d'Oise. Il faut dire que pour le protestantisme, le lieu n'est pas sacré. Il n'y a pas de lieu sacré. Ce qui veut dire qu'on peut très bien se réunir et faire une église dans un salon. Ça ne pose pas de problème. La grande majorité de ces églises sont dans la mouvance dite évangélique. Pour simplifier les choses, je diviserai les églises protestantes en deux grandes familles. Les églises historiques, celles issues de la Réforme, et les nouvelles églises, celles qu'on appellera généralement évangéliques. Tout en soulignant qu'un certain nombre d'églises historiques sont également dans la mouvance évangélique. Cette mouvance évangélique est très... ce que je veux dire, c'est qu'elle mise beaucoup sur la conversion. Et c'est une réalité de l'engagement de l'individu qui est très très présent. La religion n'est plus seulement un facteur identitaire, historique, mais véritablement une question d'adhésion. Contrairement en Irlande, par exemple, où même les athées sont soit catholiques, soit protestants. Et face à cela, donc, il y a une véritable prise de conscience de l'engagement qui est représenté. Donc, ceci pour le protestantisme. Sur la question de l'interreligieux, il faut souligner que le christianisme se développe sur deux axes. Il y a un axe horizontal et le rapport avec l'autre, qui reposera sur des textes comme « tu aimeras ton prochain comme toi-même », et l'axe vertical, qui est le rapport avec Dieu. Entre autres, le texte « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme ». Voilà. Et dans le cadre de l'axe horizontal, le mieux vivre ensemble peut certainement s'appliquer. À Enghien, nous avons créé une association, 4x1, qui regroupe juifs, musulmans, protestants et catholiques pour organiser des activités dans ce cadre du mieux vivre ensemble. Mais ceci s'applique dans ce bras horizontal, un peu comme les deux bras de la croix, disons. Et dans le bras horizontal, oui, on peut très bien travailler ensemble dans la mesure qu'on partage des valeurs fondamentales qui sont similaires. Ces valeurs fondamentales, sans vouloir les développer, sont celles de la devise française, hein. Liberté, égalité, fraternité, avec tout ce qu'on peut découler de ces trois termes-là. Par contre, dans la perspective verticale, dans la notion de transcendance, il ne faut pas se fermer les yeux. Les religions sont différentes. Et ce n'est pas l'idée que, après tout, c'est le même Dieu, ou du moment que tu crois en quelque chose, c'est ce qui compte. Non. Théologiquement parlant, il y a des différences fondamentales. Et si on est capable de travailler du côté horizontal avec le respect l'un envers l'autre, je crois également qu'il serait possible d'avoir des débats théologiques respectueux et francs dans la perspective également verticale. Mais ça, c'est une autre étape qui est particulièrement, disons, un défi particulier. Sur la question de la laïcité, venant d'Amérique, j'étais un peu surpris de toute la place et de tout le débat qui tournait autour de ces questions de la laïcité. Et je retrouve deux discours sur la laïcité. Un discours qui met l'accent ou qui repose sur le mieux vivre ensemble, et un autre discours qui, lui, repose sur la séparation de la sphère publique de la sphère privée. Si on met l'accent sur le premier discours, et là-dessus, je dois dire qu'à Enghien, nous sommes vraiment privilégiés de vivre ce que j'appelle une laïcité d'ouverture, mettant l'accent sur ce mieux vivre ensemble. Mais ce qui n'est pas toujours le cas. Nous avons une association d'entraide à la paroisse protestante qui s'appelle le diaconat, l'entraide protestante, l'entraide de l'église protestante d'Enghien. Et nous recevons des gens, des familles, pour distribution de nourriture, vêtements, etc., qui sont référés par des sociaux, là, des assistants sociaux, bon, acteurs tout sociaux. ça, voilà. Et donc, travailleurs sociaux, tout ça. Bon. Et donc, on fait demande à différentes municipalités d'où nous proviennent ces bénéficiaires
pour avoir des subventions d'opération. Et une commune, sans la nommer, est arrivée en disant non, nous ne pouvons pas vous donner de subventions parce que vous êtes une association religieuse. On a le mot protestant, donc l'entraide de l'Église protestante. Et le représentant municipal poursuit en disant nous ne donnons, entre autres, qu'à Saint-Vincent-de-Paul et à l'Armée du Salut. Ceci pour souligner à quelques égards une certaine ignorance, une grande ignorance du fait religieux. Et dans cette optique-là, je milite fortement pour la mise en place de cours d'éducation religieuse ou de culture religieuse au niveau scolaire. J'ai appris que c'est le seul pays en France. Parce que comme vous n'êtes pas le premier, et M. le rabbin l'a déjà souligné, et des intervenants. Finalement, qui est-ce qui devrait donner ces cours d'éducation religieuse ou ces cours du fait religieux, à votre avis? Alors, des professeurs, mais formés pour. La plupart des pays en Europe ont dans leur programme, dans leur cursus, des cours qui prennent différents noms, éducation religieuse, culture religieuse, fait religieux. Alors que la France, semble-t-il, est le seul pays qui n'a pas de cours spécifiquement dédiés à cela. On fait référence davantage aux compétences transversales pour pouvoir, etc., etc. Vous voyez un peu le langage. Et finalement, il y a très très peu de temps et d'énergie qui sont mises parce que les professeurs ont beaucoup de chats à fouetter et donc ils n'ont ni le temps ni les capacités. Mais véritablement, mettre en place un tel programme, ça demande une volonté à la fois politique mais éducative. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce propos. Effectivement, j'aime beaucoup cette image de la devise républicaine comme bras horizontal de la croix. En tout cas, ça parle aux chrétiens. Monsieur Hikmet Turk, qu'en est-il alors de la communauté musulmane? Vous êtes donc le président du conseil régional de culte musulman pour le Val d'Oise. La communauté musulmane, par rapport aux deux autres religions principales en France, elle a un siècle de retard. Pourquoi? La communauté musulmane, bien qu'elle ait été là dès 1920, n'est réellement que dans les années 80. Comme l'a bien rappelé tout à l'heure les deux professeurs, la communauté musulmane, quand c'est arrivé, mes parents, moi je suis fils d'immigrés, j'ai vécu, je ne vais pas dire la cave, mais j'ai eu mon éducation religieuse, que le prêtre de l'Épieux, à l'époque, qui nous a prêté la salle, les mercredis, c'était les catholiques qui allaient là, dans cette salle, et nous, on allait samedi, dimanche. C'est-à-dire que c'est dans la Manche. Hein. Bah, c'est dans la Manche, voilà. Monseigneur et moi, on est deux Normands. Voilà. Et donc, la communauté musulmane, donc, elle avait ce retard, jusqu'à 2003. 2003, c'est la création du CFCM et les CRCM, donc, qui ont permis à la communauté musulmane de sortir des caves, comme l'a rappelé la dame tout à l'heure. Pourquoi les caves? Parce que, comme elle a souligné si bien, c'était sous les HLM, sous les foyers, etc. Donc, mais depuis 2003, on a sorti. Au niveau national, on a à peu près 2100 mosquées. Dans Val d'Oise, on en a 50 mosquées dignes de ce nom. C'est plus des caves. Et dans les Yvelines, on en a autant. Donc, moi, je gère à peu près une centaine de mosquées sur les 2 départements. Et ces mosquées-là, je pense que pour nos jeunes, parce que l'avenir, c'est les jeunes. Le problème est que nos parents, quand ils sont arrivés, ils étaient là pour 2-3 ans, ils devaient rentrer. Au bout de 20 ans, 25 ans, comme ils ne partaient plus, donc il y avait un besoin de créer ces lieux de culte pour les musulmans. Et la communauté musulmane, par rapport aux autres communautés, je dirais, il y a les Algériens, Marocains, Turcs, Algériens, etc. Il doit y avoir une cinquantaine d'ethnies différentes qui font partie de la communauté musulmane. Donc il y a des langues différentes, etc., comme sur Cergy. C'est pour ça qu'on a eu autant du mal à remettre la mosquée, mais on a une belle mosquée sur Cergy. Je remercie monsieur le député qui est là, qui a œuvré pendant presque 15 ans pour l'ouverture de cette mosquée. Et j'habite juste à côté de cette mosquée et je suis très content. Pourquoi? Moi, tous les soirs ou tous les matins, je vois les jeunes qui viennent prier. D'abord les parents. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la retraite, ils ne sont pas partis, c'est parce qu'il y a les petits-enfants qui sont là.
Donc ça leur permet de se retrouver dans ces lieux-là. Les parents et les jeunes aussi, ils ont une identité. Donc, concernant les musulmans, donc, il y a besoin ces lieux de culte. Concernant l'interreligieux, moi ça fait 10 ans, j'ai mon ami Bernard qui est là, un jeune homme de 18 ans on va dire. Ça fait 10 ans on travaille ensemble, on est une groupe d'une vingtaine de personnes. C'est vrai que le plus jeune, je crois que c'est moi et Amine, donc j'ai 46 ans. On aurait bien voulu avoir des jeunes parmi nous pour faire ne serait-ce que la relève. Parce que ces personnages-là, ils sont là, c'est bien, ils donnent leur temps, etc. Mais on a besoin des jeunes. Parce que notre avenir, c'est les jeunes. Et malheureusement, on n'a pas beaucoup de jeunes qui viennent travailler dans ces milieux-là. Il y a une association qui s'appelle Coexister, qui rassemble les jeunes. Oui, voilà, c'est ça. Qui est assez récente. Donc, vivre ensemble, etc. Donc, sur l'agglomération de Cergy-Pontoise, on a 2 associations. Il y en a un sur Cergy, l'autre sur Pontoise. Donc, on travaille ensemble. Donc, c'est bien. Donc, on a des juifs, des chrétiens. On a notre ami, bon, je ne vais pas citer son nom, un athée, on va dire, donc, qui est là parmi nous. On se réunit une fois par mois. On discute de tous les sujets, quel que soit le sujet. Malheureusement, on n'arrive pas à toucher. Hier soir, on avait encore une réunion, on a terminé à 23h. La dernière question, comment on touche nos jeunes si on n'arrive pas à rentrer dans l'éducation nationale? Il y a 3 ans de ça, on a été à l'école de Compassion. Moi-même, j'ai été, on avait 2 fois 3 quarts d'heure. Je devais avoir 15 jeunes. Je suis rentré, il était 10h. Pourquoi le milieu associatif? Donc j'ai accueilli les 15 jeunes, on a discuté, etc. Ils sont ressortis. Je devais reprendre le deuxième groupe. Et je me suis retrouvé avec 45 jeunes. Pourquoi? On n'a pas parlé de l'islam, mais on a parlé de la vie réelle des jeunes. Et ces jeunes-là, le proviseur, il me dit, Monsieur Turc, il est plus de minuit, il faudra qu'on s'arrête parce qu'on a le poids derrière, etc. Ça serait bien qu'on s'arrête. Mais je dis, les questions dans la salle ne s'arrêtent pas. Donc il faut bien répondre. Et le lendemain, le proviseur, il m'a écrit en mail en disant, Monsieur Turc, il faudra qu'on recommence. Donc c'est-à-dire, il faut aller chatouiller les gens ou les personnes pour leur donner quelque chose. Mais il faut des gens volontaires. Et je pense que l'éducation nationale a quelque chose à faire dans notre société française, vu que, comme tout à l'heure ils ont dit, M. Barros et mes collègues, si on n'arrive pas à rentrer dans l'éducation nationale, malheureusement, on ne peut rien faire. La mosquée, la prière, 5 minutes, l'imam, 10 minutes, un quart d'heure, qu'est-ce qu'il va donner? Il prie, il rentre. Les dimanches à l'église, le 15 août, je suis allé à la messe au cathédrale de Pontoise. Bon, il y avait du monde. Mais ce jour-là, et les dimanches, on est combien? Une centaine. Bon, mais on ne va pas tout renvoyer sur l'éducation nationale. Hein. C'est aussi les familles. Hein. C'est aussi la transmission. Elle doit se faire aussi dans les familles. Oui. Les familles, malheureusement, la société française, moi, je suis bénévole hein, dans tout ce que je fais. Donc, j'ai plusieurs casquettes. Je gère une mosquée. Je gère le CRCM. J'ai une entreprise. J'ai 4 enfants. J'ai une autre association turque. J'ai un club de foot. Donc, voilà, j'ai un club de foot qui est sur Cergy, donc on est dedans. Mais malheureusement, tout ça, c'est du bénévolat, c'est sur mon temps personnel. Malheureusement, les journées, c'est 24 heures. Et c'est pour ça que les associations comme les miens, comme les miens ou comme M. Barros ou chez Pasteur Vidal, on ne peut pas tout faire. Donc, d'où, monsieur le préfet est là, si les gens qui ont formé ces groupes d'interreligieux n'arrivent pas à intervenir dans les écoles, ne serait-ce que une fois par an. Mais je dis, quand je suis intervenu là-bas, il y a un de jeunes, il m'a posé la question en me disant, pourquoi vous êtes là? 1 mois plus tard, j'ai reçu 53 jeunes à la mosquée, à Pontoise. Ils ont visité. 3 semaines plus tard, j'ai reçu des remerciements. Ils ont dit, les gamins, on a vu ce que c'était qu'une mosquée. Pour nous, c'était quelque chose d'intouchable, etc. Alors que la réalité, c'est autre chose. Donc rendre concret, rendre familier, rendre proche, finalement, parce que la plupart des jeunes, finalement, sont
finalement assez éloignés des religions, quelles qu'elles Il n'y a soient. pas que les jeunes. Moi j'ai 46 ans, je vous dis, on est malheureusement victime de nos ignorances. Donc on ne connaît pas la religion de l'autre. Malheureusement, la société actuelle, c'est mondial. Hein. Comme tout à l'heure, quelqu'un l'a cité, avec Internet, il est à 5000 km, mais il ne sait pas son voisin de à côté, il est en train de crever. Malheureusement, c'est ça la réalité aussi. Merci beaucoup.